Ça a commencé quand j'étais encore à G1 et du coup, moi, je viens d'un quartier chaud de Kinshasa. C'est quel quartier, si on peut Bon, savoir? je viens de Montbéliard et j'ai découvert ça à partir de mes frères. Et il nous a proposé si on devait on monter une entreprise en ligne sur Facebook, créer une page. Et c'était des ventes de costumes prêts à porter. Est-ce que tu peux nous dire, à cette époque-là, combien tu pouvais te faire le mois? Si tu réunis tout ce que était comme gain, et ça pouvait atteindre combien? Déjà là, on pouvait gagner dans des 300 par mois, 300. puisque c'était les débits et on évitait de mettre beaucoup de Nous, si nous sommes. aimons bien que ça soit en francs congolais. Francs congolais, Oui. je pense que c'est entre 900 000. 900 000. Oui. Ok. Toujours dans la livraison, comment est-ce que ça s'est passé? C'est-à-dire, les gens, il y avait un numéro, je sais bien qu'il y avait un numéro où les gens vous contactaient. Après, vous allez passer à l'étape de closing. Et tu as dit qu'il arrivait, c'est-à-dire les gens vous traitaient d'escrocs parce que c'était pour vous difficile d'aller plusieurs endroits au même moment. Oui. Mais qu'en est-il maintenant? Est-ce que tu peux nous parler de cette réalité où, quand vous arrivez sur place et la personne ne prend plus le téléphone, par exemple, est-ce que ça arrivait? Donc il y avait une fois, j'étais allé livrer, quelqu'un commandait des jours, donc il mettait même la pression. Viens à l'aéroport, viens à l'aéroport. On venait comme ça. À l'aéroport? Oui, à l'aéroport d'Enjil. On venait comme ça, lui-même n'était pas là. Mais il me dit, regarde-moi, je chante bien pour le blanc. Je suis comme ça, je suis comme ça. Donc puis par après, il me dit, j'ai essayé seulement. Comment ça marchait? J'étais tellement énervé et du coup je me suis dit lui aussi n'est pas là. Donc je devais seulement rentrer même. J'ai fait une perte même de transport, de temps. Tellement c'était ça. Bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode de La Mafia. Ici nous parlons business en ligne, entrepreneuriat. Aujourd'hui je reçois sur ce plateau un jeune entrepreneur. Vous allez comprendre, il va donner ce qu'il fait et surtout, je peux bien vous garantir qu'il est jeune mais costaud. Ok. Du coup, je vais entrer directement. Alvodi, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je te connais très bien parce que ça fait très longtemps déjà que nous travaillons ensemble. Mais j'aimerais bien que tu puisses te présenter brièvement pour que ceux qui nous suivent puissent aussi te connaître. Je suis Alvodi Malala, étudiant en informatique de gestion. Et je suis entrepreneur. J'entreprends en ligne dans beaucoup de plateformes, Facebook, TikTok. Donc la vente en ligne. Ah ben, ça, c'est intéressant. Déjà, j'aurais bien en fait savoir, est-ce que tu te sens à l'aise? Oui, oui. Tu sais, ici, nous allons parler business et ça va être sans filtre. Donc, tu n'as rien à nous cacher. Tu vas nous dire comment est-ce que ça se passe dans ton monde. Déjà, comment tu as fait pour découvrir le vente, ou je dirais la vente en ligne, d'accord, et le business que tu fais là maintenant. Est-ce que tu peux nous relater l'histoire? Quand est-ce que ça a commencé et c'était quoi en fait le déclic? Ça a commencé quand j'étais encore à G1. Et du coup, moi, je viens d'un quartier chaud de Kinshasa. D'accord. Et là-bas, tous les jeunes sont dans des activités un peu complexes. Il y a d'autres qui font d'autres choses un peu illégales. Et c'est quel quartier, si on peut savoir? Bon, je viens de Montbéliard. Ah, d'accord. Montbéliard. Donc, déjà, j'avais beaucoup d'idées en tête. Ok. Et j'aime l'indépendance financière. Des fois, aller demander quelque chose là, ça fait un peu pas bien du tout. Ok. Et j'ai découvert ça à partir de mes frères. Tes frères. Ok. Oui, en 2020, j'ai quitté Montbéliard, seulement dans la commune de Limité pour m'installer au quartier industriel. Oui. Il y avait un grand frère aussi qui venait de finir ses études à l'étranger. D'accord. Et avec lui, donc c'est un peu lui qui m'a changé. Il m'a donné beaucoup d'idées. D'accord. J'avais commencé d'abord par l'infographie, les Photoshop. Il m'a appris comment faire des logos et tout et tout. Intéressant. Et un jour, tellement lui il aimait s'habiller, être élégant, et il nous a proposé si on devait on montait une entreprise en ligne sur Facebook, créer une page. Et c'était des ventes de costumes prêts à porter. D'accord. Prêts à porter, là on a commencé.
Là, tu vas vite. J'aurais bien en fait revenir en arrière. Tu as parlé d'un business là. Oui. Le business avec donc l'infographie avec Photoshop. Oui. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu t'es fait des petites sommes comme ça, étant étudiant, enfin, disons, dans l'infographie? Oui, je me suis fait des sommes, des $10, $20. Ok. Puisque parfois, Donc lui... là, tu faisais pour des particuliers. Oui, parfois, lui, il était un peu occupé et d'autres fois, il me donnait beaucoup de clients aussi à aller créer des logos, des affiches pour des fêtes, des églises. Ok. Et c'est par là que tout a débuté. Mais je n'avais pas une page en ligne ou une plateforme en ligne. D'accord. Là, c'était seulement... C'était lui qui envoyait plus ses clients? Oui, c'était lui qui envoyait les clients. D'accord, ça c'est bien. Puis les débits, c'était directement dans la vente en ligne des costumes prêts à porter. Prêt-à-porter, ok. Oui, là, on a découvert, puisqu'on prenait des marchandises, des vestes au grand marché. D'accord. Et lui, avec les boosts, on avait beaucoup de clients et on allait livrer partout à Kinshasa. Ok. Et là, on générait un peu beaucoup d'argent. Vous avez dit que, en fait, c'est pas des campagnes publicitaires que vous avez opté comme stratégie, mais plutôt des boosts Facebook. Oui, des boosts. Avec Facebook. des boosts, Oui. vous arrivez à l'époque. À l'époque, oui, à avoir beaucoup de clients, beaucoup de contacts et intéressant. Et générer des petites sommes qui nous aidaient à aller acheter des syllabus à l'époque. Ok. Et puis c'était ça. Est-ce que tu peux nous dire, à cette époque-là, combien tu pouvais te faire le mois? Si tu réunis tout ce que était comme gain, et ça pouvait atteindre combien? Bon, par rapport au mois, déjà là, on pouvait gagner dans des 300 par mois, 300 par puisque c'était les débits et on évitait de mettre beaucoup de sommes. Nous sommes. aimons bien que ça soit en francs congolais. Francs congolais, Oui. je pense que c'est entre 900 000. 900 000. Oui. Ok. Entre 900 000, c'était déjà bon. Et ça nous aidait aussi à développer d'autres stratégies de vente. D'autres stratégies de vente. Oui. En tout cas, très intéressant. Et là, tu as bien souligné, c'est pendant que tu étais étudiant. Oui. Donc, ça pouvait bien te permettre de te payer des syllabus et tas d'autres choses. Exactement. Et c'est avec ça que tu as pris goût dans le business en ligne. Oui. Et bien, après cette étape, qu'est-ce qu'il y a eu, en fait? Il y a eu d'autres affaires que tu as entrepris seul? Moi, directement, on a eu beaucoup de difficultés et on n'arrivait plus à booster, puisque le temps de mon grand frère, lui aussi, il était très occupé à aller faire des courses là, booster et tout et tout. Et on avait mis une pause par rapport à cette activité-là. Activité, oui. Oui. OK. Et personnellement, quand est-ce que tu t'es dit, non, ben voilà, je peux bien prendre l'affaire et me lancer moi-même, commencer, c'est-à-dire monter ta propre, je dirais, boîte comme ça, c'est bien que c'est online. Quand est-ce que le déclic est venu pour que tu te lances seul? Bon, le début, c'était quand on a découvert les maillots. Maintenant, là, on a laissé notre vente en ligne des costumes prêt-à-porter. Oui, on a découvert maintenant la vente des maillots des équipes européennes, américaines. Et c'est là, on avait la facilité de prendre beaucoup de marchandises et vendre. Et maintenant, au début, là, on vendait que dans des particuliers sans avoir une page ou un compte quelconque. Et après, avec les amis, puisque j'ai un ami, lui, il avait la facilité d'avoir des maillots, puisqu'il commandait en grande quantité venant de l'étranger et puis venir ici. Plus précisément où? La Chine? La Chine, oui, la Chine. Ouais, la Chine, ok. Venant de l'étranger. Et un jour, on s'est dit qu'on devrait essayer de mettre ça en ligne. Ok. Et par là, on a essayé tellement que c'était entre nous les jeunes. Entre vous les jeunes, oui. Ça floppait. Ok. Donc, on a ça a floppé. oui. Qu'est-ce qu'il y a eu, en fait, pour que ça fasse et directement, puisque lui, il avait confiance en moi en tant qu'informaticien. Ouais. Et il m'a dit si je peux booster aussi. J'ai essayé de booster. Il y avait des gens, puisque nous sommes à Kinshasa, il y avait des gens de Goma qui commandaient. Oui, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent, oui.
Il y avait Ok. des gens de Goma qui commandaient. D'accord. Lui-même me dit, mais toi, c'est comment? Donc, on te dit, il y a des gens de Goma qui sont en train d'écrire ici. Donc, je ne sais pas. Donc, c'était là, on a connu aussi beaucoup de difficultés. Et puis, on s'est lancé, l'entreprise commençait à bien fonctionner quand on s'est lancé sur TikTok. Sur TikTok, Oui, d'accord. oui, sur TikTok. Tellement TikTok a beaucoup de facilités de nous permettre Ouais. à mettre nos marchandises. Et c'est par là qu'on commençait à évoluer petit à petit. C'est-à-dire sans pour autant avoir un site quelconque, rien qu'avec TikTok, déjà ça tournait bien, vous avez eu à faire des ventes, Oui, oui, beaucoup de ventes. beaucoup de ventes, d'accord. Beaucoup de ventes. Et si nous devons parler chiffres, ça pouvait atteindre combien? Les débuts, on pouvait atteindre 1 million de francs déjà. Waouh, 1 million de francs. d'accord. Déjà au début, là, c'était bon. C'était déjà bon. Oui. Et en fait, j'aimerais bien savoir, parce que déjà tu as soulevé un point, tu as dit que c'était pas du tout évident, c'était pas facile. Des difficultés que vous, durant cette époque, c'était quoi des difficultés que vous avez fait face? Hormis le fait que avec Facebook, vous avez fait flop parce que tu ne sais pas comment booster, vous êtes lancé sur TikTok. Sur le terrain, comment est-ce que ça s'est passé? Sur les terrains, on avait déjà pas mal de problèmes. Il y avait problème de livraison. Ok. De Est-ce la que main-d'œuvre. tu peux nous dire un peu plus sur Déjà, quelqu'un peut commander. Il habite par exemple Bandal. ça? D'accord. On n'est qu'à 2. Il y a 5 commandes. L'autre à Bandal, l'autre à Bibois. L'autre, par exemple, je peux dire à Mboudi. Ok. Donc, il n'y avait pas moyen d'aller livrer directement. Et d'autres aussi nous traitaient des escrocs et tout. Comment vous pouvez mettre des marchandises comme ça, vous ne venez pas livrer. Donc, Donc, il ok. y avait un C'est, problème de main-d'œuvre de main-d'œuvre, et des effectif. stratégies aussi de Stratégie. livraison. Stratégie de livraison qui posait problème, aussi la main-d'œuvre. La main-d'œuvre, oui. Qui faisait en sorte que. Bon, j'aimerais bien savoir, hein, il y avait combien de personnes sur terrain On au était, livreur? les débuts, on n'était qu'à 2, moi et mon ami. D'accord. Ok. Moi et mon ami, on n'était qu'à 2. Et puis par après, tellement dans notre entourage aussi, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient présents, qui étaient libres. Donc, on a essayé de les contacter pour nous venir en aide, En aide. Oui. Et c'est là où ça a commencé maintenant à tourner. à tourner. Ok. Et toujours dans la livraison, comment est-ce que ça s'est passé? C'est-à-dire, les gens, il y avait un numéro, je sais bien qu'il y avait un numéro où les gens vous contactaient. Après, vous allez passer à l'étape de closing. Et tu as dit qu'il arrivait, c'est-à-dire les gens vous traitaient d'escrocs parce que c'était pour vous difficile d'aller aux plusieurs endroits au même moment. Mais qu'en est-il maintenant? Est-ce que tu peux nous parler de cette réalité où quand vous arrivez sur place et la personne ne prend plus le téléphone, par exemple, est-ce que ça arrivait, ces gens de... Bon, ça arrive souvent. D'autres, ils prennent ça comme des jeux. Ils essayent. Donc, ils essayent comment ça marche, comment la vente en ligne, ça marche, comment la livraison, ça se passe. Ok. Donc, il y avait une fois, j'étais allé livrer, quelqu'un commandait des jours, donc il me mettait même la pression. Viens à l'aéroport, viens à l'aéroport. On venait comme ça. À l'aéroport? Oui, à l'aéroport d'Enji. On venait comme ça, lui-même n'était pas là. Mais il me dit, regarde-moi, je suis bien polo blanc. Je suis comme ça, je suis comme ça. Donc, puis par après, il me dit, j'ai essayé seulement comment ça marchait. Non, mais c'est pas Tellement, vrai. j'étais tellement énervé. Et du coup, je me suis dit, lui aussi n'est pas là. Donc, je devais seulement rentrer. Même, Ouais. j'ai fait une Ça, table même c'est- des transports, des temps. Ok. Tellement c'était ça. Et ça, c'est une réalité. Mais donc, si nous devons parler aujourd'hui, tu es toujours dans la vente des maillots ou bien tu as migré dans un autre business? Bon, aujourd'hui, nous sommes maintenant dans des chaussures de foot, des crampons, des D'accord. bottines, comme on appelle ici. Ok. Et là, on évolue très bien, puisque c'est un domaine où, ici à Kinshasa, il y a pas beaucoup Il n'y a pas trop de... de boutiques en ligne aussi, puisqu'ici, on évolue très rapidement. On traite déjà avec des équipes professionnelles ici à Kinshasa. Ça, c'est une bonne Donc, chose. ça évolue très, très bien. Ok. Oui. Et là, maintenant, puisque nous allons parler maintenant de la stratégie, donc cette stratégie qu'on a eu à travailler ensemble, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? C'est-à-dire, comment tu fais, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées? Parce que là, maintenant, c'est sur un site que tu travailles avec une stratégie que nous avons déjà mis en place ensemble. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et nous dire aussi des difficultés, comme je l'ai dit tantôt, et le chiffre
que tu génères maintenant? Déjà sur les sites, ici déjà à Kinshasa, il y a pas beaucoup de gens qui sont habitués à entrer dans des sites, commander des choses, mais par rapport à la formation et aux stratégies qu'on a travaillé ensemble, et on a pas mal de clients, donc ça marche même des pairs avec TikTok et d'autres réseaux, donc ça évolue bien. En termes de chiffres aussi, là déjà on a généré déjà 1 million. Ok, c'est 1 million. Donc on est en train d'aller petit à petit. Je pense jusqu'à l'année prochaine ou en 2027, on aura aussi beaucoup d'argent. Ça c'est vraiment c'est une très bonne chose. Et en tout cas, personnellement, je suis flatté et je dirais que j'apprécie votre courage. Merci. Mais je ne sais pas maintenant, qu'est-ce que tu peux bien recommander à un jeune comme toi qui est à Kinshasa, peut-être qui, voilà, il n'a pas, ou bien il a cette volonté d'avancer, mais il ne sait pas par où commencer. Déjà, c'est que je peux dire aux jeunes, il faut regarder d'abord ton entourage. D'accord. C'est que tu essayes de mieux faire. Si tu fais mieux, tu joues bien au foot, tu peux t'orienter à aller là-bas. Si tu sais peut-être vendre quelque chose, ou soit faire, tu as un talent à faire, donc je te recommanderais d'aller là-bas. Et de mettre ça en business. Puisque aujourd'hui, moi par exemple, je suis à l'aise comme ça, c'est parce que je fais ce que j'aime. Donc j'aime le foot et directement, j'accompagne le foot en vendant les accessoires qui sont accompagnés au foot. Et d'autres aussi, ils aiment la musique. Ils peuvent même se procurer des micros et tout pour accompagner ou créer un studio. Donc, c'est ça. Voilà. En tout cas, ce qu'Alvodi dit tantôt est très, très, très important et capital. C'est-à-dire, on ne peut mieux faire que si nous aimons ce que nous faisons, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire, dans les affaires, quand tu aimes bien quelque chose, alors tu vas te donner à 100% et tu vas bien le faire. Donc, il y a des ambitions, oui, mais aussi ça peut aller comme une passion. Par exemple, lui, il l'a dit tantôt, il aime bien le foot. Le fait qu'il aime le foot, pour lui accompagner le joueur, en tout cas, c'est sans pour autant forcer. C'est ce que nous appelons dans le business en ligne des niches. Quand il parle de sport, pour lui, c'est dans le foot. Il y a d'autres qui peuvent bien choisir autre chose que le foot, le basket par exemple. Il a aussi évoqué... quoi d'autre tu as parlé là pour... Des vestes prêtes à porter. Des vestes prêtes à porter, c'est-à-dire que tu aimes bien t'habiller. Donc, il y a plusieurs produits comme ça que nous pouvons, ou vous pouvez bien prendre comme niche et le mettre sur le marché. Je dis vraiment que la porte est grandement ouverte pour tout le monde. Déjà que nous, ce qui est plus important encore, ou bien ce que je vais souligner, dans cette formation, nous proposons de produits, c'est-à-dire quand tu n'as pas d'idée ou de produit, nous allons te proposer des produits avec quoi tu peux bien démarrer ton business en ligne. Et nous allons t'accompagner jusqu'à ce que tu vas commencer à générer tes premiers sous. Quand tu commences à faire tes premiers millions, et c'est là que nous allons bien te lâcher. Et j'insiste, comme l'autre fois je l'ai bien dit, la formation est bien gratuite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les liens, vous enregistrer, et puis il y aura c'est-à-dire une procédure que vous allez suivre pour vous enregistrer et suivre cette formation, devenir indépendant financièrement. Je pense que c'est vraiment très utile et capital pour vous, tant que jeune, de retenir ceci. Alors, Alodi, je ne sais pas, est-ce que, déjà, tu peux bien me dire, est-ce que là, maintenant, financièrement, tu es à l'aise? Bon. Financièrement, tu es à l'aise? Oui, je peux dire, je suis à l'aise, mais je n'arrête pas de chercher. Tu n'arrêtes pas de chercher. Et quels sont tes projets à venir? Bon, les projets à venir, c'est d'avoir aussi plus de marchandises. D'accord. Plus de marchandises pour couvrir à tout le monde, couvrir la RDC, puisque maintenant on est en train de couvrir seulement Kinshasa, couvrir la RDC et aller le plus loin possible. Ok. Je veux bien savoir là maintenant avec Facebook, ça va? Oui, maintenant là, avec Facebook, ça va. Ok, ça c'est une bonne chose. Et pour nous, c'est toujours bien de se rassurer et d'avoir le feedback comme il vient de le faire tantôt.
parce que nous utilisons beaucoup plus Facebook comme levier d'acquisition, j'allais dire. C'est bien qu'il y a d'autres plateformes comme TikTok et tout, mais Facebook, je pense que c'est, pour moi, je pense que c'est le meilleur. Il y a YouTube aussi qui passe très bien. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Facebook, c'est presque, je dirais, la planète tout entière qui est dedans. Plus de 4 milliards d'utilisateurs sur Facebook, c'est déjà assez bon. Et l'utiliser comme levier d'acquisition, en tout cas, il y a beaucoup de résultats. Et nous exploitons beaucoup plus Facebook Ads parce que nous estimons que ça, quand tu veux des résultats beaucoup plus rapides, c'est-à-dire des résultats en payant Facebook, c'est aussi une bonne chose. Mais en organique aussi, il y a des stratégies comme ça que nous apprenons, sans pour autant dépenser de l'argent, rien qu'avec des publications, comment ramener des gens sur tes pages, mais aussi sur tes sites pour qu'ils achètent ce que tu vas proposer comme service ou produit. Donc, c'est un petit peu ça, dans l'ensemble. Pour nous, Alvodi, c'est un réel plaisir de te recevoir sur ce plaisir partagé. En tout cas, j'ose croire que prochainement, tu vas revenir ici chez nous avec de bonnes nouvelles. Oui. Et surtout encore de chiffres. Avec encore des chiffres. Ouais, ça va être un plaisir. Est-ce que tu as, je dirais, un dernier mot pour, je dirais, la jeunesse ou pour tout celui qui voudra bien s'élancer dans la vente en ligne? Bon, pour tout celui qui voulait s'élancer à la vente en ligne, c'est déjà une bonne affaire. Et ça paye. Donc, il faut les faire comme tu joues. Il faut les faire avec plaisir et être sérieux, discipliné. Tu seras en avant. En tout cas, pour nous, ça a été un réel plaisir encore d'échanger avec vous. J'ose croire que vous allez être là dans la prochaine, je dirais, épisode de La Mafia. Sinon, du reste, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse.